Donc salut à tous, c'est Ami, c'est Guitars Gamer. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Encore une fois, voilà, promis, la prochaine vidéo ce sera un gameplay. Donc vous le voyez juste ici, il y a eu donc un Nintendo Direct ce mois-ci. Donc il s'est déroulé donc le 9 juin. C'est un mardi, voilà. Bon moi malheureusement je travaillais et en plus c'était un mardi, en plus à 16h, voilà. Moi je commençais à travailler à cette heure-là, mais bon bref. C'est pour ça qu'après après mon travail pendant que je prenais les transports, du coup j'ai regardé la rediffusion, je me suis pas spoil sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Au niveau des annonces quoi. Mais en tout cas, il y a eu des très bonnes annonces de jeux, de sorties de jeux en tout cas à venir, que ce soit sur Nintendo Switch et aussi sur Nintendo Switch 2. Mais bon après, Nintendo ont annoncé un jeu sur Nintendo Switch et après le reste ça a été quasiment que de la Nintendo Switch 2, donc du coup voilà. Du coup là je vais tout de suite aller sur le site de Nintendo Town, même si je suis déjà en vrai, hein, donc voilà. Donc déjà je vais vous lire le petit résumé ici, hein, de toute façon comme d'habitude. Donc ce nouveau Nintendo Direct a mis en avant des titres attendus et mis à jour à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, à côté de nouvelles annonces. La présentation a révélé The Legend of Zelda Ocarina of Time, le retour du classique Nintendo 64, acclamé par la critique, qui renaît pour une nouvelle génération sur Nintendo Switch 2. La présentation a également révélé le retour de la série d'action RPG signée Disney et Square Enix, avec Kingdom Hearts 4, un nouveau commencement de la série Xenoblade avec Xenoblade Genesis, oui, parce que du coup on aura un nouveau Xenoblade qui s'appelle donc du coup Xenoblade Genesis. Des activités sportives sous le soleil avec Nintendo Switch Sport Resort, et oui, parce que du coup on avait déjà eu un jeu Switch Sport à l'époque de la Switch, donc du coup là c'est Nintendo Switch Sport Resort, comme avec la Wii ou la Wii U, je sais plus quand c'était Wii Sport Resort, etc. Bref, c'est dans le même délire. Hein. L'arrivée prochaine d'une mise à jour gratuite et d'un DLC payant pour Pokémon Pokopia, donc voilà du coup. Parce que apparemment pour aller solo et tout, ça peut être cool. Le prochain chapitre de la touchante, amusante aventure Deltarune, donc évidemment ça va revenir sur Switch 2 du coup pour Deltarune. Ça se réserve fermé pour The Dusk Blood, parce que oui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles sur ce jeu là. Le jeu d'action multijoueur signé From Software, donc The Dusk Blood hein, évidemment, ainsi qu'un événement temporaire avec toutes sortes de défis à relever dans Donkey Kong Bonanza et les classiques Donkey Kong des catalogues Nintendo Switch Online. Et ce n'est pas tout, ce Nintendo Direct a également présenté de nouvelles informations et images de titres Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch attendus, tels que Star Fox qui signe le retour de Fox McCloud, Minecraft qui arrive dans une version au graphisme amélioré, Orbitals, l'aventure coop à l'ambiance d'anime rétro, Fire Emblem Fountain's Wave, le nouveau RPG stratégique de la série, Onimusha War of the Sword, le dernier titre de l'épique série de combat à l'épée Onimusha signé Capcom, Splatoon Raiders évidemment qui démarre cet été, le jeu d'action de tir et de chasse au trésor, Rhythm Paradise Groove qui proposera un mode multijoueur local et des modes de jeu supplémentaires à débloquer, ainsi que Dragon Quest Monster, le royaume de bois flétri, le prochain opus de la série Dragon Quest Monster. Nintendo a également annoncé l'arrivée d'un nouveau Nintendo Treehouse Live qui permettra de voir en action Splatoon Raiders et Star Fox sur Nintendo Switch 2, ainsi que Rhythm Paradise Groove sur Nintendo Switch. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résumé à eux donc, sur le site de Nintendo Town. Donc du coup, The Legend of Zelda Ocarina of Time, le classique Nintendo 64, fait son retour pour une nouvelle génération en 2026 et renaît en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Donc là, ça c'est plutôt cool, parce que je pense que beaucoup de gens le demandaient, donc du coup c'est officiel que pour The Legend of Zelda Ocarina of Time, ça débarquera cette année sur Nintendo Switch 2. Après, il n'y a pas eu de date exacte, mais du coup voilà. Kingdom Hearts 4, donc qui a été annoncé du coup sur Nintendo Switch 2. Les fans ont pu découvrir un aperçu de quelques-uns des personnages que le protagoniste Sora rencontrera dans les mystérieuses métropoles de Quadratum dans Kingdom Hearts 4, le prochain opus de la série de jeux de rôle et d'action développé et édité par Square Enix. Sora va une nouvelle fois voyager à travers les mondes où il rencontrera de nouveaux personnages sur son chemin et où de nouveaux pouvoirs s'éveilleront dans ce prochain chapitre. Kingdom Hearts 4 sera disponible au lancement sur Nintendo Switch 2, donc pareil, pas de date. En tout cas pour Kingdom Hearts 4, mais en tout cas il sortira au lancement sur Nintendo Switch 2. Donc pour l'instant c'est qu'à mon avis, si ça dit ça, si ça dit qu'il sera disponible au lancement sur Nintendo Switch 2, c'est qu'à mon avis il va être en cours de développement je pense, donc voilà. Donc ensuite, Kingdom Hearts
la collection, donc 1, 2, 3 du coup. Les fans de longue date comme les néophytes pourront se plonger dans le début de l'aventure Kingdom Hearts avec cette nouvelle collection. Rejoignez Sora, Donald et Dingo dans leur périple à travers des mondes Disney Pixar afin de vaincre les ténèbres grâce au pouvoir de la Keyblade. Découvrez les histoires d'un casting des personnages féeriques et forgez des liens avec eux. Cette collection réunit Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, ainsi que Kingdom Hearts 3 plus RM Mind, donc le DLC. Kingdom Hearts Collection 1, 2, 3 donc fera son arrivée le 8 octobre sur Nintendo Switch 2. Kingdom Hearts Collection sera disponible en précommande dès aujourd'hui et une démo de Kingdom Hearts 3 plus Remind, donc DLC, fera son arrivée dans la journée sur Nintendo eShop. Donc pour le Kingdom Hearts 3 plus Remind, vous pouvez faire déjà la démo. Et évidemment, la démo de Kingdom Hearts 3 sera bien évidemment transférable. Enfin, pour les données de sauvegarde de la démo sera donc transférable du coup dans le jeu complet. Parce que oui, du coup, je l'ai fait de mon côté. Voilà, là, j'ai fait la démo et ce sera bien transférable dans le jeu complet. Quand il sera sorti évidemment le 8 octobre. Ensuite, donc pour Switch Sport Resort, retournez sur l'île Woohoo avec Nintendo Switch Sport Resort, un nouvel opus de la série à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, créez un Mi ou un Sportsmate, donc comme sur les anciens, comme sur l'ancien Nintendo Switch Sport qu'on avait eu sur Nintendo Switch du coup. Puis mettez-vous en mouvement en utilisant les Joy-Con 2 comme une raquette, un arc ou encore un guidon à travers 12 parts qui se jouent via des commandes par mouvement intuitif. Jouez avec ou contre vos proches ou en solo à travers des disciplines connues et inédites telles que la boxe, le tennis de table, le tir à l'arc, le tennis, le volleyball, le bowling, le basketball, le golf, ainsi que la bataille de pouces. Voilà, ça c'était la grande nouveauté de ce Nintendo Switch Sport Resort. C'est la bataille de pouces. Vous savez, c'est ce truc-là, là. Quand on fait des trucs comme ça, là. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le bras de fer chinois. Mais bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Et des activités de loisirs telles que le skateboard qui fait appel au mode souris des Joy-Con 2, évidemment, la motomarine et l'hydravion. Alors, je sais pas pourquoi ils appellent ça motomarine, mais bon, bref, enfin, moi j'appelle ça le jet ski perso, mais voilà. Il est aussi possible de s'échauffer en faisant la corde à sauter. Nintendo Switch Sport Resort fera son arrivée le 22 octobre sur Nintendo Switch 2 et sera disponible en précommande dans la journée sur la Nintendo eShop. Donc là, Nintendo, ils ont vraiment mis les dates entre septembre, octobre, décembre, etc. Ils n'ont pas vraiment visé novembre parce que bon, bah novembre, on sait qu'il y a GTA 6 qui va débarquer, mais bon voilà quoi. Donc ensuite, pour The Dusk Blood, donc dans ce nouveau jeu d'action multijoueur, vous incarnez un Émalige luttant contre ou aux côtés de 7 autres joueurs à l'aide d'armes et de capacités uniques. Puisez dans le sang pour développer des pouvoirs qui transformeront votre personnage et votre style de combat. Dans votre combat pour acquérir le sang primordial, The Dusk Blood fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch de cette année. Le Nintendo Direct a également révélé qu'un test réseau fermé du jeu sera organisé cet été. Donc ça sera comme une espèce de démo on va dire, sauf que bon bah ça sera un test réseau fermé. Voilà, bon, je pense qu'on pourra tester, voir comment le jeu il fonctionne, enfin comment le jeu tourne sur les jeux, etc. Mais en tout cas, pas d'inquiétude puisque The Dusk Blood sortira bien cette année du coup sur Nintendo Switch 2. Donc ensuite, pour Xenoblade Genesis, donc la série Xenoblade s'apprête à connaître un nouveau commencement en 2027 sur Nintendo Switch 2. Plus de détails seront révélés prochainement. Voilà, donc pour le Xenoblade Genesis, donc lui débarquera uniquement l'année prochaine, donc en 2027. Ensuite, donc oui, du coup, il y a eu aussi l'annonce des 3 Xenoblade Chronicles, donc le 1, 2 et 3, où il y aura des versions boîte, donc de Switch 2, enfin ça sera des Nintendo Switch 2 édition, hein. Donc, Xenoblade Chronicles Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition, suivez le récit de l'emblématique premier jeu de la saga Xenoblade Chronicles à 60 images par seconde, en 4K sur les écrans compatibles et en Full HD en mode portable. Xenoblade Chronicles Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition propose également de nouveaux contenus tels qu'un véhicule qui permet de traverser à haute vitesse les vastes paysages du jeu, de nouveaux modes de course qui permettent d'obtenir des récompenses en jeu, de nouveaux équipements ainsi que des tête-à-tête désormais entièrement doublés. Une mise à niveau de la version Nintendo Switch 2 Xenoblade Chronicles Definitive Edition est également disponible. Des versions Nintendo Switch 2 édition de Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade
Chronicle 3 feront également leur arrivée cette année. La version numérique de Xenoblade Chronicle Definitive Edition Nintendo Switch 2 sera disponible dans la journée, tandis que celle de Xenoblade Chronicle 2 Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée le 30 juillet, donc dans un mois, et celle de Xenoblade Chronicle 3 Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre. Voilà, donc pour les versions physiques. Ces deux dernières sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Quant aux versions physiques, celle de Xenoblade Chronicle Definitive Edition Nintendo Switch 2 Edition sera disponible le 30 juillet, celle de Xenoblade Chronicle 2 Nintendo Switch 2 Edition le 1er octobre, et celle de Xenoblade Chronicle 3 Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre. Voilà. Pas évident à dire pour tout ça. Ensuite, mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia. Et donc, ce qui s'appelle aussi le DLC payant, c'est parce qu'on aura un pass d'extension. L'aventure de Pokémon Pokopia se poursuit sous l'eau, cette fois-ci, voilà, avec une mise à jour gratuite à venir en août, donc dans 2 mois. Donc explorer les fonds marins avec la nouvelle capacité plongée pour planter de l'herbe, ériger des structures et bâtir de nouvelles villes sous-marines aux côtés des Pokémon. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia est également en approche et apportera 3 vagues de contenu additionnel. La partie 1 du pass d'extension payant de Pokémon Pokopia, Fondbuleux, fera son arrivée en août et invitera les joueurs et joueuses à plonger dans une nouvelle ville sous-marine où se trouvent de nouveaux meubles, des tenues inédites et des nouveaux Pokémon à rencontrer. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia sera disponible à l'achat dans la journée sur Nintendo eShop. Voilà, ça paraît logique. Mais en tout cas, le pass d'extension, ça fera son arrivée en août. Donc en août 2026. Ensuite, Minecraft. Survivez à la nuit ou créez des chefs-d'œuvre dans ce jeu de bac à sable d'aventure ultime. Construisez tout ce que vous pouvez imaginer, découvrez des mystères étranges et affronter des ennemis dans un monde infini où chaque partie est différente. La version Nintendo Switch 2 inclut le rafraîchissement visuel, vibrant visuel, qui améliore l'aspect graphique du jeu, ainsi que le Super Mario Mashup Pack où il sera possible d'explorer un monde spécial aux couleurs de Super Mario. Le pack inclut également 15 pistes musicales et 40 skins inspirés de l'emblématique série Super Mario. Il sera également possible de transférer les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch vers cette nouvelle version Nintendo Switch 2, donc ça sera pas une version Nintendo Switch 2 pour Minecraft, mais ça sera Minecraft en version Nintendo Switch 2, donc du coup vous pourrez transférer vos données de sauvegarde de la Switch 1 vers la Switch 2, jouer avec vos proches ou en multijoueur, ou multiplateforme, ou local, ou bien encore avec d'autres joueurs et joueuses en ligne, lorsque Minecraft fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc ça c'est pour Minecraft. Ensuite pour Orbital. Incarnez Maki et Omura dans cette aventure intergalactique en coop à deux se déroulant dans un univers inédit d'anime rétro. Dans ce titre à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2, unissez vos forces et partez à l'exploration au-delà de la tempête cosmique pour sauver votre foyer. Ce titre élaboré pour la coop asymétrique à 2 personnes, est jouable en local sur écran partagé ou en local comme en ligne, via le GameShare, donc évidemment. Et il récompense la coordination et la communication. Unissez vos forces pour sauver la station d'Orbital qui fera son arrivée le 3 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur Nintendo eShop. Voilà, donc pour Orbital, du coup, c'est le 3 septembre. Donc vous voyez, c'est... Là, Nintendo, ils ont vraiment visé des dates comme septembre, octobre... Enfin, ils ont visé entre juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre, mais ils ont pas trop touché à novembre parce que bon Nintendo ils sont pas bêtes, ils se sont dit vas-y parce que novembre il y a quand même GTA 6 qui va débarquer quoi. C'est pour ça. Donc Onimusha Way of the Sword, plongez dans une aventure palpitante au cœur d'un univers de dark fantasy où l'action à l'épée règne en maître et explorer une ville de Kyoto envahie par les entités venues d'un autre monde. Incarnez le fervent samouraï Miyamoto Musashi, dont la légende a marqué l'histoire du Japon, et repoussez les monstrueux Genma qui venaient des enfers. Immergez-vous encore plus dans les combats à l'épée à l'aide des commandes par mouvement des Joy-Con 2 dans Onimusha Way of the Sword, qui fera son arrivée le 25 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur la Nintendo eShop. Voilà, encore une fois, septembre, vous voyez, c'est un truc de ouf quoi. Alors, Fire Emblem 14th Wave, donc qui avait été, je crois, est annoncé l'année dernière ou je sais plus quoi, et que du coup on n'avait pas de date. Les jeux héroïques sont sur le point de débuter. Un tout nouveau titre de la série de Fire Emblem fait son arrivée sur Nintendo Switch 2. Découvrez les récits entremêlés de 4 protagonistes. Kai, un jeune garçon déterminé à libérer son père emprisonné. Dietrich, un épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants.
Théodora, une reine qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple, et Leda, une musicienne en quête de vengeance entre chaque combat que vous devrez mener au fil des jeux. Vous pourrez explorer la ville de d'Axion, améliorer vos talents au centre d'entraînement, renforcer vos liens avec différents personnages, jusqu'à en faire vos alliés, et voyager par-delà d'Axion pour acquérir davantage d'expérience. Préparez-vous à combattre dans Fire Emblem Fortune's Wave et l'édition spéciale Fire Emblem Fortune's Wave collection Dagdanien, qui inclut un boîtier métallique, des cartes illustrées, une carte d'Adega et un recueil d'illustrations. Ces jeux éditions feront leur arrivée le 17 septembre sur Nintendo Switch 2 et évidemment le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur Nintendo eShop. Voilà, donc depuis le 9 juin. Voilà. DK Challenge. Donc Nintendo Switch 2 Online, Nintendo Switch Online sur Nintendo Switch 2 s'apprête à accueillir le DK Challenge. Préparez-vous pour un événement temporaire unique qui mettra la série Donkey Kong à l'honneur du 10 juin jusqu'au 1er septembre. Relevez des défis à travers plusieurs jeux NES, Super NES et Game Boy avec Donkey Kong est disponible via Nintendo Classic pour emporter des cartes virtuelles à collectionner. Et si vous disposez d'un exemplaire de Donkey Kong Bonanza, encore plus de défis vous attendent. Événement temporaire dans Donkey Kong Bonanza, île de DK et course aux émeraudes, ça c'est le DLC. Le DLC payant donc de Donkey Kong Bonanza, île de DK et course aux émeraudes s'apprête à accueillir une collection temporaire avec Super Mario Bros. Cet événement se tiendra en 4 vagues, dont la première débutera dans la journée. Les joueurs et joueuses ayant terminé le jeu principal et acheté le DLC pourront découvrir de nouveaux looks pour DK et Pauline, inspirés de Mario et Luigi, des blocs pour d'interrogation, des super champis et plus encore, en participant à l'événement. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les trophées de Nintendo, donc voilà. Deltarune Chapter 5, dans chapitre 5. L'aventure touchante et humoristique du créateur d'Undertale, donc Deltarune chapitre 5, vous invite à plonger dans un nouveau chapitre de l'histoire parallèle d'Undertale. Affrontez ou épargnez vos adversaires dans des combats riches en action et explorez un monde mystérieux aux côtés de nombreux personnages attachants, inédits ou bien connus. De nouvelles aventures fleurissent à la plongée dans les ténèbres. Deltarune vous attend. Deltarune chapitre 5 fera son arrivée le 24 juin sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch via une mise à jour gratuite de Deltarune. Voilà, donc au simple que ça. Hein. Donc 24 juin, c'est dans 10 jours. À peu près maintenant. Ensuite, Dragon Quest Monster, le royaume de bois flétri. Dans ce nouvel opus de la série Dragon Quest Monsters, découvrez, apprivoisez et entraînez tout un monde de créatures inoubliables, des emblématiques gluants et aux créatures entièrement inédites. Chaque monstre a le potentiel de devenir un allié. Utilisez le système de synthèse propre à la série pour combiner des monstres afin de créer de tout nouveaux compagnons, permettant ainsi de profiter d'un haut niveau de personnalisation et d'une grande profondeur stratégique au combat. Avec des centaines de monstres à découvrir, le plaisir de rencontrer votre prochain monstre préféré commence ici. Dragon Quest Monster, le royaume de bois flétri, verra son arrivée le 3 décembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez là, il n'y a vraiment aucune date sur novembre. C'est juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Voilà. Dragon Dogma 2 à Dark Horizon. Dans cette version étendue des RPG d'action solo fantastique, Dragon Dogma 2 embarqué pour une nouvelle dans le but de terrasser le dragon qui a absorbé votre cœur. En tant qu'insurgé, affrontez des barbares hostiles, des ennemis légendaires et des monstres gigantesques qui demanderont de planifier votre stratégie et d'utiliser votre technique à bon escient. Choisissez parmi différentes classes et armes au fil de votre périple, aux côtés de vos pions. Des compagnons autonomes qui se consacrent à vous aider dans votre mission. Cette version ajoute la région de Norgan, une contrée enneigée où il sera possible d'acquérir de puissantes reliques en explorant l'environnement et en affrontant de féroces monstruosités qui dépassent l'entendement humain. Dragon Dogma 2 Dark Horizon fera son arrivée le 9 octobre sur Nintendo Switch 2. Oui, encore une fois, il n'y a pas une seule fois novembre, c'est vraiment juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre. Rhythm Paradise Groove. Suivez le tempo dans une collection de mini-jeux qui mettront votre sens de rythme à l'épreuve. Tentez d'appuyer sur les boutons au bon moment dans de nouveaux mini-jeux musicaux faciles à prendre en main. Mais difficile à maîtriser. Au programme, plus de 80 mini-jeux solo et plus de 30 en multijoueur coopératif et compétitif. Attrapez des légumes au vol, faites rebondir des fruits sur vos biceps, donnez des coups de masse et plus encore, tout en gardant le rythme. Réunissez-vous à 4 autour d'une même console pour dévier des flèches et piler
des oignons et plus encore. Un mode de jeu à débloquer, Beat Spell, est aussi présent et demandera d'utiliser la magie de rythme pour lancer des sorts et affronter des monstres. Le jeu présente des musiques originales entraînantes dont des pistes signées par le célèbre musicien japonais Tsunku. Rhythm Paradise Groove fera son arrivée le 2 juillet sur Nintendo Switch et sera également compatible avec la Nintendo Switch 2. Et donc évidemment le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande. Ensuite, pour Splatoon Raiders. Donc dans cette nouvelle aventure Splatoon, centrée sur le solo, parce que oui, du coup Splatoon Raiders, ça sera un jeu 100% solo, ce sera pas un jeu multijoueur. Partez à la chasse au trésor sur le mystérieux archipel Spiralite, en compagnie des Tris d'Enfer, un trio musicien féru d'aventure. Personnalisez votre apparence et utilisez toutes sortes d'armes et de gadgets améliorables pour développer votre style de jeu. Affrontez les salmonoïdes aux côtés d'un membre des Tris d'Enfer qui vous accompagnera aux commandes d'un robot d'exploration et gagnez en puissance au fil des expéditions. À partir du 23 juin, vous pourrez retrouver chaque jour des bandes dessinées officielles sur l'application Nintendo Today pour découvrir les événements qui ont mené à Splatoon Raiders. De plus, Splatoon 3 s'apprête à accueillir un festival dont le thème sera lié à Splatoon Raiders et qui tiendra du 11 juillet à 2h du matin au 13 juillet à 2h du matin également. Donc évidemment celui-là bien avec plaisir que je vous le ferai en vidéo. Ça me paraît logique, parce que bon, moi les festivals de Splatoon, moi j'aime bien. De nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs de Tris d'Enfer seront également disponibles à la sortie du jeu, donc le 23 juillet du coup. Splatoon Raiders, un titre taillé aussi bien pour les fans de la série que celles et ceux qui la découvrent, fera son arrivée le 23 juillet sur Nintendo Switch 2. Évidemment, le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande. Et évidemment, il y aura un Splatoon Raiders direct qui sera diffusé le 30 juin. Donc c'est aussi un mardi. Et ce sera aussi à 16h. Voilà, pour info. Star Fox, donc une interprétation cinématographique du jeu Nintendo 64 Lylat Wars qui propose des personnages redesignés, des décors retravaillés dans chaque mission, ainsi que des scènes cinématiques détaillées, un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale. Le jeu est également compatible avec le mode souris des Joy-Con 2 pour proposer un mode de visée optionnel à la souris et présente une toute nouvelle fonctionnalité Game Chat qui permet d'apparaître à l'écran sous la forme d'un personnage de l'univers Star Fox. Retrouvez toute l'action classique ainsi que de nouveaux modes, dont un mode multijoueur en ligne, tandis que vous embarquez pour une dangereuse mission dans le but de sauver le système de Lylat. Star Fox fera son arrivée le 25 juin sur Nintendo Switch 2 et une démo gratuite du jeu sera disponible dans la journée sur Nintendo eShop. Donc j'essaierai de vous faire prochainement la démo du jeu du coup avant que le jeu débarque sur Nintendo Switch 2, donc le 25 juin. Alors, Big Walk. Les créateurs d'Untitled Goose Game signent Big Walk, une aventure multijoueur en coopération qui fait la part belle à la communication et au travail d'équipe. Avec vos amis, partez explorer un vaste monde ouvert de défis, d'énigmes et de découvertes. Il vous faudra coopérer pour repérer votre chemin, rester en contact en utilisant différents jouets et outils et trouver de nouveaux moyens de communiquer lorsque vous vous retrouvez soudain réduit en silence. Explorez à votre rythme, retrouvez vos amis et perdez-vous dans un vaste monde. Big Walk fera son arrivée le 4 août sur Nintendo Switch 2. Ensuite, Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, parce que oui, du coup, il y a eu l'annonce de ce jeu sur Switch 2. Le dernier opus de la série à l'action démesurée arrive sur Nintendo Switch 2 avec un arsenal de contenu additionnel. Plongez telle la première dans l'action au rythme effréné qui fait le sel du jeu et rencontrer de fantastiques personnages originaux dont le grand rival de Dante Virgil qui rejoint le casting de personnages jouables. Profitez de l'alliance entre vitesse fulgurante et graphisme somptueux à 100 images par seconde, aussi bien en mode TV qu'en mode portable. Devil May Cry 5 Hunter Edition fera son arrivée le 23 juin sur Nintendo Switch 2. Et évidemment, le jeu sera disponible en précommande dès downloadé, donc depuis le 9 juin. Voilà. Ensuite a été annoncé Final Fantasy Resonance. Cette nouvelle aventure Final Fantasy est tout premier jeu en HD 2D de la série et présente les combats au tour par tour et qui ont contribué à sa renommée. Le jeu présente un système de combat stratégique, un scénario et des cinématiques dramatiques, des personnages doublés ainsi que la possibilité d'arpenter le monde à dos de chocobo ou à bord d'un aéronef. Final Fantasy Resonance rend aussi hommage aux opus de la série Final Fantasy principale avec des visions à recruter, prenant la forme des personnages classiques tels que Cloud, Terra ou encore Cleave.
qui combattront à vos côtés avec leur aptitude et capacité uniques. Final Fantasy Resonance fera son arrivée le 22 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Ensuite a été annoncé Jujutsu Kaisen Rumble Survivation. Les développeurs de Vampire Survivor signent un Survivor Royal plein d'action, prenant place dans le monde de l'anime à succès, affronter des vagues de fléaux et tenter de prendre le dessus sur vos rivaux dans une compétition qui peut réunir jusqu'à 8 joueurs en ligne. Choisissez parmi plus de 20 personnages jouables tirés de l'univers Jujutsu Kaisen et utilisez des commandes simples pour vous déplacer pendant que vous attaquerez automatiquement dans un gameplay où le succès repose sur le positionnement et le timing. Accumuler des points en éliminant des ennemis, débloquer de nouvelles règles de jeu tous les 100 points et viser la première place d'un classement qui évolue en temps réel. La partie se conclut par un duel entre les deux joueurs les mieux classés. Jujutsu Kaisen Rumble Survivaton fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch 2. Ensuite a été annoncé évidemment Pico Nico 2. Une toute nouvelle aventure en 3D pleine d'exploration et d'énigmes se prépare dans Pico Nico 2. Promenez-vous, réfléchissez et bavardez au sein de ce monde étrange et merveilleux où tout n'est pas aussi joyeux qu'il n'y paraît. Au fil du chemin, vous rencontrerez de nouveaux habitants excentriques, chacun avec son histoire. Ils vous contenteront, entre autres, la légende d'un fouet géant, l'histoire de grenouilles robotisées maléfiques et même celle d'une patate toute puissante. Pico Nico 2 fera son arrivée en 2027 sur Nintendo Switch 2. Ensuite, Rayman Legend Retold, réinvention audacieuse du jeu de plateforme acclamé. Rayman Legend Retold présente de nouveaux contenus et de rebondissements scénaristiques sur Nintendo Switch 2. Cette nouvelle version ajoute de somptueux graphismes en 3D et une histoire revisitée menant à un mystérieux 6e royaume et un nouveau méchant avec des cinématiques doublées, une bande son revisitée ainsi que de nouveaux éléments de gameplay. Vous pouvez jouer en solo ou à 4 en coop pour sauter, planer et frapper ensemble. Vous pouvez aussi découvrir une version revisitée du Kung Fu compatible avec GameShare en local ou en ligne et plus encore. Donc Rayman Legend Retold fera son arrivée le 1er octobre sur Nintendo Switch 2. Ensuite, Ninjala 2 The Uncharted Planet. L'action saveur Ninja Gum de Ninjala fait son retour avec le tout premier monde ouvert de la série Ninjala 2, The Uncharted Planet. est le premier chapitre d'une saga en 2 parties où le protagoniste se retrouve transporté dans un mystérieux monde après avoir brisé un saut interdit. L'aventure le mènera à travers des vastes paysages dans sa quête de trouver le moyen de retourner sur Terre. Maîtriser toutes sortes d'actions à base de Ninja Gum, tels que le Boost Gum, la Montgolfière Gum et le tout nouveau Crochet Gum, pour explorer la planète à toute vitesse et explorer d'exaltantes victoires face à vos ennemis en utilisant des armes allant du katana au marteau, en passant par les fusées. Il sera possible d'utiliser ses forces à 4 en coop local ou en ligne pour affronter ces gigantesques terrifiants ennemis. Ninjala 2 The Uncharted Planet fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 au printemps 2027. Ensuite, Lies of P Complete Edition. Découvrez le périple intégral dans ce Souls-like optimisé pour la Nintendo Switch 2. Vous êtes une marionnette créée par Gepetto qui se retrouve prise dans un tissu de mensonges entouré de monstres inimaginables et de personnages louches dans un monde où la tromperie est reine, vos décisions déterminent votre humanité et vos choix passés ont des répercussions sur le présent. Que vous réconfortiez une âme en détresse ou que vous lanciez dans une quête de vengeance aux côtés de rôdeurs légendaires, chacune de vos actions façonne l'histoire et mène à des dénouements uniques qui définiront l'avenir de la franchise. La collection inclut également l'expansion préquelle Lies of P Ouverture, en plus du jeu de base. Lies of P Complete Edition fera son arrivée le 6 août sur Nintendo Switch 2, et évidemment il est déjà disponible en précommande. One Piece Grand Gourmet. Embarquez pour une nouvelle aventure culinaire dans One Piece Grand Gourmet, un paisible jeu de gestion de restaurant prenant place dans le monde de la série One Piece. Débutez sur un tout petit vaisseau et travaillez avec l'équipage au chapeau de paille pour concocter de nouveaux plats. Récolter des ingrédients et devenir le restaurant le plus réputé des mers. Faites appel aux fruits du démon et au mode souris des Joy-Con 2 pour créer des plats qui feront chavirer héros comme pirates et donner lieu à des événements et des interactions uniques et inédites. Avec plus de 400 personnages de la série One Piece, chaque service s'annonce plein de surprises et de bons moments à savourer. One Piece Grand Gourmet fera son arrivée le 23 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Hello Kitty Partyland. Faites équipe avec de célèbres personnages sans Rio dans ce jeu d'ambiance centré sur le jeu compétitif et accessible.
Conçu pour le jeu en solo à plusieurs en local ou en ligne, ce titre présente un charmant mélange de mini-jeux, de personnalisation et de jeux de plateau. Hello Kitty Party Land réunit plus de 140 personnages sans Rio et il sera possible de former des duos avec 16 d'entre eux pour prendre part à toutes sortes d'activités. Il sera possible s'affronter à travers plus de 40 mini-jeux inspirés de personnages, de personnaliser son avatar et plus encore. Hello Kitty Party Land fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 29 octobre. Donc ensuite a été annoncé Muramasa Revenant Blade. Je vais lire les textes parce que là ça va faire un peu long sinon. Donc du coup en gros, parce que si je voulais les textes à chaque fois, c'est vrai que ça va faire un peu long. Au pire je vous mettrai le site, enfin le lien du site Nintendo Town, vous irez voir ça à ma place. Voilà, ça vous fera de la bonne lecture. Donc du coup, là je vais juste vous dire les titres des jeux et leur date évidemment. Donc du coup, pour la suite, ça fait que Muramasa Revenant Blades donc a été annoncé pour début 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Donc ensuite a été annoncé Metaphor Refantasio, donc qui a été annoncé pour le 12 novembre sur Nintendo Switch 2. Voilà. Ensuite a été annoncé Stellar Blade qui débarquera cette année sur Nintendo Switch 2. Voilà. RuneScape Dragon Wild qui débarquera du coup le 15 septembre sur Nintendo Switch 2. Ensuite, Lord of the Fallen 2, donc qui débarquera cet automne sur Nintendo Switch 2. Voilà. Ensuite, donc, outre les jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage regroupant plusieurs autres titres à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Donc évidemment, Final Fantasy XIV Online, qui fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 avec un accès anticipé qui débute en août. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, donc Tales of Eternia Remastered qui a été annoncé pour le 16 octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Atelier Caria, le royaume de la nuit et le guide des souvenirs qui débarquera début 2027 sur Nintendo Switch 2. Red of the Tomb Raider 20 Years Celebration qui est d'ores et déjà disponible parce que c'est arrivé le même jour que Nintendo Direct, c'est-à-dire le 9 juin. Donc voilà, il est déjà dispo lui. Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, donc qui débarquera normalement le 27 août sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, et qui est déjà en précommande, enfin qui est déjà dispo en précommande. SnowRunner qui a déjà débarqué le même jour, c'est-à-dire le 9 juin, sur Nintendo Switch 2 évidemment. Observer System Redux qui débarquera le 18 juin, donc sur Nintendo Switch 2, et qui est d'ores et déjà disponible en précommande. Warhammer 40 000 Space Marine 2 qui débarquera cet hiver sur Nintendo Switch 2. DayZ Cool Edition qui débarquera cette année sur Nintendo Switch 2. Everbloom qui débarquera en printemps 2027 sur Nintendo Switch 2. Et Fitness Boxing 3, Your Personal Trainer, Nintendo Switch 2 édition évidemment, qui débarquera le 16 juillet sur Nintendo Switch 2. Voilà, comme ça on va mieux y arriver. Ensuite, ce nouveau Nintendo Direct a mis en avant plusieurs jeux à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que de nouvelles révélations telles que The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui renaît sur Nintendo Switch 2. Parmi les autres titres présentés figuraient Kingdom Hearts 4, Xenoblade Genesis et Nintendo Switch Sport Resort. Voilà, donc voilà, pour tous les jeux qui vont débarquer, que ce soit sur Nintendo Switch, et évidemment Nintendo Switch 2. Voilà, j'en peux plus là à force de lire et tout, je me dis bon. Après j'arrivais plus à suivre. Enfin voilà, donc moi je vais vous laisser ici pour cette fin de vidéo, donc j'espère que vous l'aurez apprécié quand même. J'ai fait un peu d'effort quand même pour... vous lire au moins la moitié du truc, hein, enfin des textes, pour vous lire un peu la moitié de ce qu'il y avait écrit sur le site de Nintendo Town du coup. Mais après, j'allais me dire, ouais, non, après, ça va faire trop, parce qu'il y avait encore trop de trucs derrière, donc voilà. J'avais encore 15 000 textes à lire, donc bon, flemme. Voilà, bref, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter, et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, allez voir aussi mes autres chaînes, donc ma chaîne secondaire pour les rediffusions de live Twitch, ma chaîne, on va dire, tertiaire pour la chaîne guitare que je vais bientôt reprendre en main, je pense. Peut-être après les vacances de juillet, on verra. Enfin, je verrai par moi-même, quoi. Bref, allez, c'était le Guitar Gamer, prenez soin de vous, et je vous dis ciao à la prochaine les gens. Allez, ciao tout le monde.